Salut à tous, ArtSMR. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo quiz. Ça faisait longtemps, c'est le deuxième quiz culture générale si je ne me trompe pas que je vous propose, ou peut-être le troisième, je sais plus, en tout cas c'est le 2 ou le 3. Mais voilà, ça faisait longtemps un petit quiz, je me suis dit pourquoi pas. J'ai une très grosse nouvelle à vous annoncer, enfin pas une nouvelle mais un teaser. Il y a une grosse surprise qui arrive cette semaine pour la chaîne. Alors je sais pas si j'aurai le temps de tourner, je pense que si parce que je serai content. Mais il y a un gros truc qui va changer la chaîne, un gros tournant. J'ai reçu mon nouveau téléphone, peut-être qu'il y en a qui vont faire le rapprochement. Mais du coup maintenant je tourne avec un iPhone 14. Et voilà, je vais pas vous spoiler plus. Mais peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait le rapprochement par rapport à ce que j'avais dit dans les autres vidéos. Mais voilà, donc cette semaine, gros changement sur la chaîne, super cool. Voilà, petite lunette, voilà, j'en ai pas spécialement besoin, mais je trouve ça cool, ça me fait une tête un petit peu de mec sérieux, je trouve ça marrant. Bref, on a un petit quiz de culture générale, un quiz de culture générale difficile. On a 22 questions que j'ai toutes vérifiées. Est-ce que vous serez fort? On a des thèmes sur la géographie, l'histoire, le sport, le cinéma, la musique et les sciences. Alors, j'ai écouté le rendu un petit peu rapidement de mon nouveau téléphone qui ne change rien du tout logiquement à ma vidéo parce que c'est toujours le même micro. Mais voilà, j'ai testé et je crois que le son est peut-être un tout petit peu mieux. Peut-être je dis de la merde, c'est fort probable, mais c'est ce que j'ai cru entendre. Vous me confirmerez dans les commentaires de toute façon. Mais voilà, on va pouvoir commencer avant toute chose. Si vous aimez bien la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et on commence avec le premier registre qui est tout simplement la géographie. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos scores, que je juge votre niveau évidemment. Première question, quelle est la capitale la plus haute du monde? Ça c'est une question que je connais la réponse, mais c'est pas un truc forcément que j'ai en tête. Donc tu me poses la question, je le sais, mais je me rappelle pas, tu vois. Donc quelle est la capitale la plus haute du monde? C'est tout simplement La Paz, située en Bolivie. La Paz, La Paz, La Paz, La Paz, La Paz. Deuxième question, il y a 3 questions en géographie. De quel pays, dans quel pays trouve-t-on le lac Baïkal, le lac le plus profond du monde? Dans quel pays trouve-t-on le lac Baïkal, 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 le lac le plus profond du monde? On trouve ce lac tout simplement en Russie. Russie, 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 Russie. En Sibérie, si je ne m'abuse, c'est une région de la Russie, de ce que j'avais lu. Question 3. Quel pays possède le plus d'îles au monde? Quel pays possède le plus d'îles au monde? Le plus d'îles au monde, le plus d'îles au monde. Quel pays possède le plus d'îles au monde? Spoiler, alors si je ne me trompe pas, je suis pas sûr de cette info, mais j'avais regardé sur Google et je crois qu'on est genre 260 000 îles. Alors là, tu vois, je dis 260 000, c'est en mode wesh, peut-être je me trompe, mais de ce que j'avais lu, je crois que c'était à peu près 260 000. Bref, la réponse c'est la Suède. La Suède, la Suède, la Suède, la Suède. Alors qu'est-ce qu'ils considèrent comme île là-bas? Ça c'est une vraie question. Est-ce qu'un rocher c'est considéré comme une île? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous aider. Quatrième question dans le registre de l'histoire maintenant. Qui fut le dernier roi de France? Je vous ai dit les gars, ce quiz là va être très difficile. Si on a qui sont genre 15 sur 22 ou 23, je sais plus, vous êtes vraiment chaud en vrai. Parce que moi je sais que ce quiz là j'aurais eu je pense 5 réponses, j'aurais été chaud. Donc qui fut le dernier roi de France? Le dernier roi de France. Le dernier roi de France, c'est tout simplement Louis-Philippe Ier. Louis-Philippe Ier, Louis-Philippe Ier, Louis-Philippe Ier. Louis-Philippe Ier. Question 5. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans? Petit piège. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans? La guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans a duré 116 ans, de 1337 à 1453. Ce qui est assez drôle parce que du coup tu te dis bah elle a duré 100 ans. Bah non, 116 ans du coup. Question 6. Quel empire a précédé l'empire ottoman? Elle, je pense que j'aurais pu la voir. En tout cas, je sais que je l'avais appris en histoire. Mais de toute façon, pour moi, il y a 2 empires. En tout cas, je connais 2 empires. Donc, quel empire a précédé l'empire ottoman? C'est l'empire byzantin. L'empire byzantin, l'empire byzantin. Ceux qui sont nuls en histoire, franchement.
a-t-il été emprisonné pendant 27 ans? C'est en Afrique du Sud, tout simplement là où il était président, si je ne m'abuse. Ça se trouve, les gars, je dis de la grosse merde, il était même pas président. Mais je crois qu'il avait été président. Bon, on enchaîne, faut pas que je m'affiche. Question 8. Quelle reine d'Égypte a eu une liaison avec Jules César? Ça aussi c'est un classique, en vrai c'est facile. Quelle reine d'Égypte a eu une liaison avec Jules César? De toute façon, les gars, on ne connaît pas 50 000 des reines d'Égypte, avec tout le respect. Donc cette reine d'Égypte qui a eu une liaison avec Jules César, c'est tout simplement Cléopâtre. Franchement, le crossover pas mal. Jules César, Cléopâtre, fallait être là. Sport maintenant, évidemment. On peut pas ne pas passer dans le sport. Quelle nation a gagné la première Coupe du Monde de football féminin? Quelle nation a gagné la première Coupe du Monde de football féminin? Ça, pour ceux qui regardent rapidement ou bien le football féminin, vous savez qu'il y a deux teams, on va dire, qui se démarquent un petit peu du lot. Donc logiquement, c'est censé être entre ces deux-là. C'est tout simplement les États-Unis en 1991 du coup. Donc c'était la première Coupe du Monde en 1991. États-Unis leader du football féminin avec le Brésil, si je ne me dis pas de bêtises. Question 10. Quelle est la seule équipe invaincue sur une saison entière de Première Ligue? Ça, pour mes vous deux, vous allez connaître normalement. Quelle est la seule équipe invaincue sur une saison entière de Première Ligue? C'est en 2003-2004 avec Arsenal. Question 11. Quelle équipe a remporté la première Ligue des Champions? Bon, j'avoue que quand je relis la question sport, c'est surtout basé sur du foot. Malheureusement, j'essaierai de changer ça une prochaine fois. Quelle équipe a remporté la première Ligue des Champions? La première Ligue des Champions. C'était en 1956 et c'est le Real Madrid. J'essaierai peut-être de faire un quiz sur le sport. Peut-être que ça peut être cool parce qu'il faut pas que je me refasse tout le temps que du quiz foot, que du quiz machin. Faut que j'essaie de me varier un peu. C'est pour ça que là, je fais un petit quiz culture générale. Cinéma, vous avez 4 questions. Quel film a battu Titanic au box-office mondial en 2019? Quel film a battu Titanic au box-office mondial en 2019? Alors, cinéma, je suis pas un grand cinéphile, je suis pas un mec qui se connaît très bien en film, mais qu'est-ce que box-office veut dire? Genre, est-ce que c'est à dire que Titanic, qui est quand même un film sensationnel, était le premier et du coup a été battu en 2019 par un autre? Je sais pas trop. Ceux qui se connaissent au cinéma, n'hésitez pas à m'aiguiller là-dessus. Mais du coup, ça serait Avengers Endgame. En même temps, 2019, ça tombait pendant le Covid peut-être. Donc, logique un petit peu quand même. Question 13. Quel réalisateur est surnommé le maître du suspense? Alors là, les gars, si je vois des mecs qui me disent ouais, je suis 22 sur 22, je vais commencer à pas vous croire. Parce que quel réalisateur est surnommé le maître du suspense? À moi d'être un mec de culture générale de fou ou un mec qui s'y connaît en cinéma, franchement les gars, faut aller la chercher celle-là. C'est Alfred Hitchcock, je crois. Alfred Hitchcock, qui est surnommé le maître du suspense. Question 13. Quel film français a remporté l'Oscar du meilleur film étranger en 2012? Un film que je suis en plus allé voir en, comment on appelle ça, avec les mecs qui font de la musique là, je sais plus comment ça s'appelle, mais je suis allé voir ce film, j'étais très jeune, et en vrai c'est un... Ah non, faut pas que je vous spoil, le film c'est du coup Six Artistes, c'est un film en noir et blanc avec Jean Dujardin, d'ailleurs qui a gagné le meilleur acteur de... Enfin l'Oscar du meilleur acteur sur ce film là, ce qui est vraiment fou, c'est le seul acteur français à avoir gagné ce titre là, et en vrai c'est un film muet en noir et blanc. Je capte pas forcément comment, après moi je suis une grosse merde en cinéma, mais je capte pas forcément comment un film comme ça, je pourrais même pas vous raconter l'histoire, moi je comprenais rien, mais voilà. Question 15. Dans quelle série trouve-t-on les personnages Gus Fring et Saul Goodman? Ça c'est magnifique. Alors, je vous compte les deux séries, parce que je crois qu'ils sont présents dans les deux si je ne me trompe pas. Mais du coup, dans quelle série trouve-t-on les personnages Gus Fring et Saul Goodman? C'est tout simplement dans la série Breaking Bad et aussi Saul Goodman,
suis pas sûr à 100%. Et je pense que pour la trouver, franchement, c'est pas facile. C'est tout simplement le morceau le plus streamé en 2025. Blinding Lights The Weeknd. C'est une musique que je connais. Alors je pourrais pas vous la chanter, mais apparemment c'est le plus streamé de tous les temps sur Spotify en 2025. Donc je sais pas du coup si c'est de tous les temps ou seulement 2025. Je sais pas. Question 17. Quel rappeur a remporté le plus de victoires de la musique en France? Ça c'est intéressant aussi. Bon, faut écouter, là faut vraiment écouter la musique dans sa globalité un petit peu. Faut regarder tout ce qui est titre, etc. Faut être un peu un fan de musique. Mais le rappeur qui a remporté le plus de victoires de la musique en France, c'est Orelsan. Alors, Orelsan, est-ce que vous trouvez que c'est un rappeur ou non? Bon, ça c'est propre à chacun. En tout cas, il a gagné le plus de victoires de la musique en France. Question 18. Quel compositeur a perdu Louis mais continué à composer? Elle, en vrai, c'est... En fait, tout le monde le sait un peu. Mais est-ce que vous avez trouvé le nom du mec? Parce que en soi, vous pouvez vous confondre avec d'autres compositeurs. Du coup, quel compositeur a perdu Louis mais a continué de composer? C'est Beethoven. Beethoven, 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 Beethoven. Question 19. Quelle particule subatomique possède une charge négative? Les gars, on est en sciences maintenant. On décale en sciences. Quelle particule subatomique possède une charge négative? Là, je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui vont chuter. Quelle particule subatomique qui possède une charge négative? C'est l'électron, 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 l'électron. J'étais tellement nul les gars en sciences, en SVT, en chimie. J'étais trop nul. Question 20. Qui est considéré comme le père de l'informatique moderne? Elle aussi pas facile. Encore une fois, comme l'électron, comme Beethoven, même si Beethoven c'était plus simple, c'est un nom que vous connaissez normalement, mais c'est pas un truc qui vous vient comme ça à la tête, vous voyez. Qui est considéré comme le père de l'informatique moderne? Alan Turing, Alan Turing, Alan Turing. Vous avez probablement peut-être déjà entendu ce nom. Question 21, avant-dernière question. Quelle est la vitesse de la lumière dans le vide? Environ, on va pas chipoter, mais quelle est la vitesse de la lumière dans le vide? La vitesse de la lumière dans le vide est d'environ 300 000 km par seconde. Je crois que c'est ça, de ce qui monte. Ce qui est assez fou, elle va vite la vitesse quand même. 300 000 km secondes du coup environ. Et ensuite la dernière question. Quelle entreprise a inventé le premier smartphone à écran tactile avant Apple? Elle, faut la connaître aussi. Franchement là c'est pour les anciens. Ou alors, faut vraiment être chaud en culture G. Quelle entreprise a inventé le premier smartphone à écran tactile avant Apple? C'est IBM, je ne connaissais pas. Avec le Simon en 1994. Donc je crois que le premier téléphone s'appelait le Simon. Il s'appelait Simon le mec. Voilà. C'est la fin de ce petit quiz. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre résultat. Si vous avez bien aimé la vidéo aussi en commentaire, ça fait vraiment super plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Je vous le rappelle, cette semaine, il y a normalement une grande arrivée sur la chaîne. Un gros cadeau, grosse surprise. Donc voilà, je suis très content et j'ai hâte de vous proposer ça. Encore une fois, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez bien aimé la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était ArtSMR. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne soirée.